Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui, mes amis Cancer, pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien. Alors, juste, je prends le temps d'allumer mon encens. Aujourd'hui, j'ai choisi ce qui était le plus aligné avec moi au niveau de l'encens, et c'est le travail sur les chakras. Donc, vous pouvez trouver cet encens sur la boutique Mataes, que vous connaissez pour ceux qui me suivent. Et puis voilà. Bon, allez, on y va. Je pose ça. Vous avez 10% sur la boutique en ligne Mataes sur Etsy. Sur toute votre commande. Vous allez aller voir et vous allez découvrir des pépites parce qu'elle a tellement de choses sympas qu'on a envie de tout acheter. Alors, ça y est, mon chien se fait entendre. J'espère qu'il va nous laisser tranquille pour cette guidance. Allez, les cancers, on y va. Comment vous allez? Ça remue pas trop en ce moment, les cancers, là? Dites-moi un peu en commentaire, n'hésitez pas. Ben ouais. Alors, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je vois votre tirage ici, je vois alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, évidemment, vous avez deux cartes qui sont sorties déjà lors du tirage de l'année 2023. Si vous n'êtes pas encore allé le voir, je vous invite à aller le voir. C'est un tirage global sur l'année avec trimestre et après mois par mois des énergies. Donc je reprends les énergies que j'avais tirées lors de ce tirage. Et pour toi, Cancer, j'ai le choix à faire et l'être incarné. Alors avec au fil d'Ariane, l'oracle au fil d'Ariane, j'ai le choix à faire. Tu as un choix à faire pour ce mois de février. Pour pouvoir incarner ici sur Terre ta mission, d'accord? Pour pouvoir être bien dans tes baskets, d'accord? En fait, l'être incarné, c'est ici, c'est d'accepter, comment je pourrais te dire ce que je ressens là, par rapport à toi? C'est-à-dire d'oser incarner ce que ton âme, elle te transmet, mais que tu n'oses pas mettre en place, tu vois, ou pas? Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment l'incarnation de ton âme sur Terre. Voilà comment moi je le reçois. Allez, on va aller voir. Alors, pour découvrir les tarots oracles que j'ai utilisés, vous allez sous la vidéo, pareil. Donc là, on a au fil d'Ariane et l'oracle des 7 flammes. Vous avez toutes les coordonnées pour les commander si vous intéresse. Allez, s'il vous plaît, Cancer, février. Wow, eh oui. Ouais. Alors, là, en fait, on t'explique que justement, oui, il y a un choix à faire. Et la justice, c'est une histoire de choix, d'accord? La justice, elle est là pour équilibrer les choses, pour trancher dans une situation, d'accord? C'est comme quand, tu vois, il y a une décision qui doit être prise, la justice, elle intervient. Et là, vu que tu n'arrives pas peut-être à faire ce choix, toi, tout seul, et en fait, la justice divine va s'en mêler. Ok, donc très bien, ça va venir t'aider. Alors, peut-être ça peut être des fois un petit peu violent dans le sens où, des fois, ça nous met un petit coup de pied aux fesses. Hein, mais bon, des fois, on a besoin de ça pour avancer. Et pourquoi on te fait ça? Parce que justement, par rapport à cet être incarné qu'on te demande d'être dans la matière, d'accord? C'est-à-dire d'incarner vraiment ce que tu dois être, ce que tu dois faire, ce que tu dois vibrer. On te dit ici que tu as l'empereur. L'empereur, c'est celui justement qui est très... c'est la terre, hein, l'empereur, hein, c'est vraiment le masculin sacré, d'accord? C'est de reprendre le pouvoir sur tout ce que tu as envie de mettre en place, sur ce que tu as envie de structurer dans ta vie, sur ce que tu as envie de mettre en action, sur ce que tu as envie de décider, de comment tu voulais mener ta vie. C'est-à-dire que tu reprends un peu ton leadership, d'accord? Moi, l'empereur, vraiment, je le vois comme ça. Je mets toujours ce mot-là parce que je trouve que c'est vraiment reprendre les rênes de sa vie pour aller vers son leadership, d'accord? Voilà. Alors, on y va avec le tarot des sorcières.
Vous pouvez le trouver sur la boutique Matales, celui-ci, si elle en a encore, bien sûr. J'ai rien posé comme question encore, merci. Hop, allez. Février, Cancer. Le défi du mois, qu'est-ce que ça va être? Ben, l'avancement, ouais, le chariot, ok. Allez, je fais tout le tirage et après je vous interprète les cartes. Le 9 de Pentacle pour ce qui va vous aider. Travail professionnel, financier. Ok, le choix il est là. Il y a un choix professionnel à faire. Sentimental. Ben, il y a un choix à faire aussi. Très bien, dis donc. En fait, toute ta vie se résume à un choix là. Cancer, février, tu as un peu tout qui bouge. Lien d'âme, s'il vous plaît. Waouh, le soleil. Vie intérieure et spirituelle. Le 3 d'épée. Ouais, tu as souffert. Hein. Tu vas passer par une phase pas facile. Si tu n'es pas déjà dedans. Pour moi, il y en a qui sont déjà dedans. Conclusion. Et vers quoi va nous amener ouais, fin de mois. La conclusion du tirage, c'est quand même compliqué. Et on a le pendu en dos de deck que je vais garder, posé là, à côté, tranquillement. Alors, ok, ton défi du mois, c'est le chariot. Le chariot, c'est vraiment celui, je te la montre, c'est vraiment celui qui met les choses en route, d'accord? C'est vraiment la détermination, c'est quelque chose qui arrive à grande vitesse, c'est le passage à l'action aussi, pareil, c'est un petit peu pareil que ton empereur, d'accord? L'empereur, d'ailleurs, il peut monter derrière ses chevaux pour aller récupérer ce qu'il a récupéré, d'accord? Pour aller reprendre son plein pouvoir. On voit bien que les chevaux sont dans des directions opposées. Le noir, il va à la droite et le blanc, il va à la gauche. Ici, on t'invite vraiment à retrouver le centre, à faire justement ce choix important dans ta vie qui va t'amener à faire galoper tes deux chevaux dans le même sens. Parce que là, tu te rends bien compte que de toute manière, tu vas aller nulle part. Et en plus, c'est en position de défi, d'accord? Donc, en fait, tu vas aller nulle part puisque tes chevaux ne sont pas dans la même direction. C'est-à-dire qu'un coup, tu vas à la droite, un coup, tu vas à la gauche. Bref, tu es un peu perdu, d'accord? Donc, voilà, on a ça. Alors, on va aller voir peut-être avec un peu plus de profondeur. Qu'est-ce que cette carte du chariot? Pourquoi ce blocage? Parce que chariot, c'est une très, très belle carte. Hein, c'est une carte de réussite, de succès. Et là, c'est bloqué. Donc, on te dit que tu peux avoir le succès. Ouais, pourquoi? Parce que tu as la lune, parce que tu n'écoutes pas assez ton intuition. D'accord? Je suis désolée pour mes chiens. Hein? Voilà, désolée. Donc, je reprends. On a la lune, donc l'inconscient. D'accord? On a... tu n'écoutes pas assez ton intuition, tu n'écoutes pas assez ton inconscient. Et du coup, tu y vois trouble. D'accord? La lune, c'est vraiment quelque chose qui peut voiler ta vue. C'est-à-dire que... si tu n'écoutes pas assez ton âme, ton intuition, pour mettre en matière, dans la matière, pardon, les choses, elle, en fait, la lune, souvent on la voit comme une carte négative aussi, parce qu'on dit, oh là là, c'est trouble, c'est flou, on n'y voit rien, on ne comprend rien. Non, en fait, elle est là justement pour te dire que quand tu ne vois pas, quand tu ne peux pas aller au-delà de cette vision, de cette clarté visuelle, d'accord, ou mentale, on te dit simplement d'écouter ce qui vibre en toi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu as toutes les solutions. D'accord? Ensuite, on a, pour ceux qui va t'aider, le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, lui tranquille, lui. Hein. Lui, on te dit que tu vas vers l'aboutissement d'une situation et que c'est la dernière épreuve. Quelque part, tu as eu beaucoup de courage, tu t'es battu et c'est un petit peu une des dernières épreuves qui t'attend, c'est-à-dire justement ce choix pour pouvoir prospérer, d'accord? Pour pouvoir prospérer dans la matière, justement, parce que le pentacle, on sait bien que c'est tout ce qui est dans la matière. C'est la matérialisation, c'est le financier, c'est tout ce qui est bien réel, on va dire, d'accord, le pentacle?
Et regarde-moi ça. Elle est là, la carte du succès. Tu vas y arriver. Moi, je suis pas inquiète pour toi, franchement. Je suis pas inquiète. Hein. Je suis pas inquiète pour toi parce que tu as le chariot ici, qui est la carte du succès, qui est en défi. Mais ce qui va t'aider, c'est les lauriers, justement. C'est la validation, c'est les honneurs et c'est le succès. Donc, une fois que tu auras fait ton choix, une fois que tu auras vu qu'il y a peut-être un signe que tu vas recevoir, pour ce mois de... Sois attentif au moment de la lune, justement. Cancer pour ce mois de février. À ta nouvelle lune, à ta pleine lune. Tu me diras un petit peu en commentaire ce qu'il en est. D'accord? Mais voilà, en tout cas, ce qui va t'aider, c'est que tu vas voir qu'au mois de février, il y a des choses qui vont se valider. Tu vas avoir des réponses. Peut-être que là-haut, justement, la justice divine va te tendre un petit peu des perches pour te montrer que tu es bien sur la bonne voie en faisant ce choix. D'accord? Sur le plan professionnel, matériel et financier, alors on a d'abord eu ce 2 de bâton là, on les a eu en même temps, mais c'est la première que j'ai vue. On a eu ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, on te dit que voilà, tu as un moment de la croisée des chemins, d'accord, où tu vas aller ou vers la raison, ou vers la découverte du monde, d'accord? Vers quelque chose, le bâton, c'est la passion, c'est la créativité, c'est reprendre son plein pouvoir à ce niveau-là. On te dit ici de le reprendre, justement, pour l'incarner sur Terre, de faire les bons choix. On te dit ici, on voit qu'il a le monde, tu as le monde ici, dans la main. Qu'est-ce que tu vas choisir? D'aller découvrir tout ce que tu as à découvrir, ou juste ton petit train-train normal? Moi, je pense que tu vas aller choisir la découverte. Pourquoi? Parce que, regarde, j'ai cette dame d'épée qui est là. Alors, la dame d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui peut t'aider, d'accord? Du signe du Gémeaux, Verseau, Balance, d'accord? Donc, si peut-être tu as quelqu'un autour de toi de ce signe-là, ça peut te donner une indication. Alors, tu t'y fies pas. Si bien sûr tu connais personne, c'est que ce n'est pas ce message qui est là pour toi. Bien sûr, si tu es ascendant, un signe d'air, toujours pareil, Gémeaux, Balance, Verseau, ben, ça peut être toi, tout simplement. On te dit ici qu'en tout cas, cette femme, c'est une femme qui est très intelligente. La dame d'épée, c'est quelqu'un de très réfléchi. On est dans le mental ici, d'accord? C'est quelqu'un qui est très réfléchi, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est logique, et elle tranche pour prendre une décision. Donc, cette dame d'épée, elle est là pour t'aider à choisir la bonne décision pour toi. Ah, ben, j'ai pas fini. N'importe quoi. Allez, on y va avec l'oracle de l'oiseau bleu, les amis. Un message en plus, s'il vous plaît, professionnellement. Alors, bien sûr, on ira approfondir tout ça lors de l'extension. Donc, pour ceux qui veulent l'extension... Ok, alors là, on est dans un tirage professionnel, financier, matériel, mais en fait, on me parle quand même d'un choix à faire peut-être sentimental. C'est peut-être ça qui t'empêche un petit peu d'évoluer ou peut-être justement qui va t'aider à évoluer sur ta vie professionnelle. Pourquoi? Parce que regarde, je t'ai parlé des bâtons, du 2 de bâton, on avait la passion, la créativité. Et regarde ce qui me sort, la carte de la sexualité. On te parle ici de beaucoup de passion, de nouvelles aventures. C'est ce que je te disais, si tu choisis le monde que tu as dans la main et que tu as envie d'aller découvrir ce monde, de relations secrètes. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Bon, on ira voir lors de l'extension ce que tu as à comprendre. On te dit d'ouvrir les yeux, tu vois, sur cette situation. On te dit de bien ouvrir les yeux, d'accord, d'avoir un regard neuf et de regarder au-delà des apparences. Ne regarde pas tout simplement ce que cette personne, peut-être cette dame d'épée, peut-être peut te montrer ou voilà. Va voir plus loin, d'accord? Ok, intéressant. Après, on y va, on continue. On a le 2 de Pentacle ici. Alors là, on est dans un choix, toujours pareil, la dualité. Hein, le 2, c'est vraiment le dilemme. Alors, ça aurait été un 2 de coupe, je t'aurais dit, ben, ça va vers une union, tout ça. Là, on est dans une dualité, tu vois, de... qu'est-ce que je vais mettre dans la matière, justement? On est dans du Pentacle. Comment je vais mettre les choses en place dans la matière?
quel choix je dois faire dans la matière pour pouvoir être heureux au niveau affectif, familial, amical. Tu es un petit peu dans un dilemme, d'accord? Tu es un petit peu tu pèses le pour, le contre. On voit bien que la mer est agitée derrière toi, d'accord? Donc, tes émotions sont agitées. Alors, on va aller voir. J'ai tellement des petites mains que quand j'ai des gros oracles comme ça, comme le tarot ou des gros oracles comme celui-ci là, je perds tout. Alors, on y va. L'oracle de l'union sacrée. Regardez, il y a des codes promo. Alors, je vais la sortir parce qu'elle est à l'envers et qu'il y a une raison certainement, c'est que je devais la voir. Je vais en prendre une autre. Il y a des codes promo sur certains oracles, donc ou tarot. Je vous invite à regarder, il y a les liens directs ou alors vous copiez le lien dans votre barre Google. Et l'union sacrée en fait partie. Alors, ouais. On te redit, on te parle ici en dos de deck de ne pas porter trop d'attention par rapport à ce que tu vois. L'image de la personne ne reflète pas toujours, on me dit, ce qu'elle est vraiment. D'accord? L'image, ça peut représenter cette carte, quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître, dans l'esthétique, tout ça. Mais il y a quelqu'un d'autre là derrière, d'accord? Il y a quelqu'un d'autre là derrière, il n'y a pas que du physique. Hein, on ne s'arrête pas qu'au physique. Et on me dit aussi que peut-être vous pouvez être attiré par une personne qui justement physiquement... Alors j'ai pas vu les autres, enfin j'ai pas encore analysé les autres, mais peut-être que des fois on a un choix entre... je vais vers quelqu'un qui me plaît vraiment physiquement ou quelqu'un qui ne me plaît pas physiquement, mais qui a tellement de choses à m'apporter aussi. D'accord? En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place pour toi, la Cancer, c'est-à-dire que on a l'épée, on a un besoin de protection ou de protéger quelqu'un, d'accord? L'épée ici, c'est la carte du prince charmant. Ouais, c'est la belle voix dormante, tu vois, un peu, l'histoire. On te parle ici d'un prince charmant, il y a un besoin de soutien de l'un et de l'autre, peut-être même des deux mutuellement, d'accord? Et alors, ou tu as ce prince charmant qui vient vers toi, ou alors c'est toi qui es le prince charmant de quelqu'un. D'accord? On te parle ici d'une communication. Il va falloir partager ses pensées, il va falloir échanger. Mais c'est-à-dire que échanger sans filtre. Tu vois, ces oiseaux, on voit bien qu'ils parlent, mais naturellement, ça se fait, c'est instinctif. Toujours pareil. C'est ton cœur qui doit parler, d'accord? C'est ton cœur qui doit parler. Vous avez un échange d'idées par rapport à ce que vous pouvez mettre en place ou pas, d'accord? L'épée ici, ça me rappelle la reine d'épée ici. Hein. Ça me rappelle la reine d'épée. Il y a quand même un signe de cet ordre-là autour de vous, je pense, hein, un signe d'air. Peut-être où il faut vraiment capter l'attention. Si vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps d'un signe d'air, peut-être quelque chose à creuser avec cette personne. Ça, c'était une petite aparté. Vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous dis. D'accord? Vous êtes toujours libre de prendre vos propres décisions. Moi, je suis là juste pour donner des indications. Et bien sûr, mes tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, vous comprendrez bien que des fois, vous pouvez très bien ne pas vous y retrouver. Et c'est normal. Donc, ici, on te dit de retourner vers cette communication. Ok. Pourquoi? Pour aller peut-être bouleverser un petit peu ta vie et... mettre des choses en action, mettre des choses dans la matière, puisque c'est ce qu'on te demande, de faire des choix pour ancrer des mouvements dans la matière, pour être incarné avec peut-être la personne de ton cœur, sur ta mission de vie, etc. etc. D'accord? Très beau message, on a un succès en plus, donc on te dit de le faire. Je pense que s'il y a quelqu'un qui te propose d'aller aménager avec lui, je pense qu'il faut y aller, hein, parce que j'ai du positif ici. Là, j'ai le chariot, où justement le chariot peut être aussi un voyage, d'accord? Ça peut vraiment dire un voyage, un changement, un déménagement, d'accord? Ok, allez. Donc ensuite on a les liens d'âme. Alors les liens d'âme, on a ce soleil là qui est sorti.
J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux de mieux? Si tu te poses des questions sur est-ce que tu es bien en lien d'âme avec cette personne, on te dit que oui. On me parle peut-être d'un enfant à venir avec cette personne, d'accord? On me parle de grosses réussites, de succès. Alors, on va aller voir. Pourquoi on a ce 3 d'épée là? Moi, c'est ça qui me... Parce que tu as quand même un jeu plutôt bien, quoi. C'est juste que tu es plein de choix à faire, mais... tu es dans le rejet. Ok. Là, actuellement, pour ceux qui sont en lien d'âme, on me parle d'un rejet. Vous avez été rejeté, d'accord? Ou vous rejetez peut-être une situation, vous adaptez toujours pareil en fonction. Vous rejetez un petit peu ce bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a de la distance entre vous. On a de la distance ici. Où vous habitez... Ah, j'ai le nez qui me gratte. J'ai envie d'éternuer. Bon. Eh ben, peut-être que je vais éternuer plus tard. Où vous habitez loin un de l'autre, d'accord? Ou tout simplement, il y a eu de la distance de mise sur ce lien par rapport à une blessure de rejet. On vous demande ici de la travailler encore ce mois de février, d'accord? De la travailler. On va aller voir, j'ai la flamme jumelle pas loin. Hein. On va aller voir sur l'extension un petit peu plus, on va approfondir à ce niveau-là, d'accord? Mais en tout cas, j'ai quand même le soleil dessous. Hein. Donc, il y a du succès sur ce rejet. Il y a quelqu'un qui revient, je pense. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois et que je le vibre à l'intérieur de moi. Sur ton travail intérieur et spirituel, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment un cœur qui a souffert. D'ailleurs, ça c'est très bien, très représentatif. Hein, d'accord? On voit un cœur qui est percé de 3 épées. D'accord, on voit bien ici qu'il y a des chutes, voilà. Émotionnellement, mentalement, tu as été mis ou tu vas être mis à rude épreuve. D'accord? Il y a des derniers, on me dit qu'il y a des dernières choses à comprendre et à travailler. Et on me remontre, tu te souviens, on avait ce pendu là. À la fin, en dos de deck, on avait le pendu. Parce qu'on te dit que tu n'as pas regardé d'un bon angle toute cette situation. Je pense que c'est vraiment une situation sentimentale, que des choix à faire par rapport à tout ça. En fait, c'est comme si tu n'y étais pas allé dans le bon sens. Tu vois, c'est comme si tu n'avais pas pris le bon chemin pour aller dans cette direction. Et là, on te dit, regarde sous un autre angle, réfléchis. Parce que regarde ce que j'ai appris le pendu. J'ai le 10 de pentacle, c'est merveilleux. C'est un bel aboutissement dans la matière, justement. C'est-à-dire que dans la matière, il y a cette famille, cette prospérité financière, les enfants, les grands-parents, le chien, tatati, tatata, tu vois, voilà. Hein, le travail, tout va bien. On voit bien que le 10 de pentacle, tout va bien, tout est équilibré. D'accord? Toi, c'est une question d'équilibre. On est dans un équilibre que tu cherches, dans des peurs que tu n'arrives pas à manifester parce que tu te protèges certainement, hein, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Alors, on va aller voir sur ce 3 d'épée, qu'est-ce que l'archange Saint-Michel a à nous dire avec l'oracle des protections. Qu'est-ce que tu as à comprendre? On te dit de respirer. Lorsque tu vas être dans ce cas de figure où tu vas être en souffrance mentale ou émotionnelle, ou les deux d'ailleurs, certainement, c'est possible, on me dit de travailler sur ta respiration. Ici, l'archange Saint-Michel te dit que la respiration va être très, très, très importante pour toi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut t'amener à ressentir à l'intérieur de toi. On te dit vraiment d'aller fouiller à l'intérieur de toi, ici, d'accord? C'est quelque chose, on te dit que tu as besoin, peut-être pour ceux qui sont en lien d'âme, vous êtes peut-être sur une fin de parcours. Vous avez besoin de vous expanser. Vous avez besoin de propulser cette belle âme que vous êtes. Vous avez besoin de laisser sortir qui vous êtes, d'accord? Vous avez besoin d'aller vers cette infinie énergie qui est la vôtre, d'accord? Et de pouvoir la mêler au cosmos ou à autre chose. Mais il y a une expansion qui est indéniable là. Alors, moi je pense qu'en fait, vous avez été très très mal. Où vous l'êtes actuellement.
ou vous allez l'être ce mois de février, mais que ce travail de douleur que vous allez ressentir extrême, c'est une extrême douleur ça quand même, hein. C'est pas juste oh là là, je me suis fait larguer par le premier qui est passé et on s'en fout en fait, d'accord? C'est vraiment une extrême douleur ou familiale, ou professionnelle, ou sentimentale. C'est quelque chose qui va vous faire travailler vraiment vos blessures intérieures, vos blessures peut-être traversées dans des vies antérieures, etc. D'accord? Là, on me dit que ça, ce que vous allez traverser, c'est pour vous expanser. C'est pour vous sortir un petit peu les doigts du cul, hein, clairement. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça, mais bon. Alors, par contre, ce qui m'interroge, c'est ce 5 là, de Pentacle. Parce que là, en conclusion de ce tirage, je vois que c'est un peu compliqué la fin quand même. C'est un peu compliqué, vous allez vers quelque chose de gelé, vers quelque chose de froid, vers quelque chose d'immobilisé, vers quelque chose où on part un petit peu sans rien. On n'a même pas le chemin tracé devant nous. On part une main devant, une main derrière, quoi. C'est un peu Cosette, tu vois. Donc, on va aller voir. On est vraiment sur un tirage sentimental. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que tu as essayé de fuir cette personne. Cette personne qui t'est destinée, je pense que tu as essayé de la fuir, tout simplement. Mais ici, on te rappelle, regarde ce que j'ai en dos de deck, hein, c'est simple en fait. Pourquoi c'est le froid? Pourquoi c'est gelé? Parce que tu es en plein manque affectif. En fait, cette personne, elle est dans tes pensées. Tu es nostalgique. Tu es nostalgique de cette personne. Je vais la garder d'ailleurs. Et on me dit qu'il y a une vraie fidélité entre vous. Et que tu t'aperçois ici que c'est cette personne. C'est grâce à cette personne qui est sincère, entière. C'est ta moitié. Hein. Là, on parle vraiment de moitié, hein, j'ai envie de dire. C'est l'élévation. C'est celle qui va t'emmener vers cette complétude. C'est celle qui t'a emmené. Je pense qu'on parle beaucoup de lien d'âme dans cette guidance, mais pas que. C'est tout ce que tu as traversé, toutes les souffrances endurées, c'est pour plus d'élévation, pour plus de complétude, pour plus d'illumination, pour plus de spiritualité. C'est pour t'emmener sur un renouveau, regarde-moi ça, sur un progrès de vie et te sortir de ces auto-sabotages, de ces addictions pour reprendre ta propre autorité. Ouais, c'est très beau, hein, votre tirage est vraiment très très beau. Hein. Donc, on va voir l'extension après, hein, mais pour ceux qui vont arriver à faire ce choix, d'ouvrir leur cœur, en fait, c'est ça. Hein. Voilà, avec l'oracle 22, quel message est de conclusion, s'il vous plaît? Allez, il y en a deux, je vous les garde. Eh ben ouais. On te dit, avec le repos, on a ce beau petit paresseux, là, j'adore ces cartes, elles sont trop mimi. Parfois, tu as besoin de t'arrêter un moment pour te reposer et reprendre des forces. Et c'est parfaitement ok. Ne culpabilise pas du temps passé à te ressourcer et autant productif que du temps passé à fournir des efforts. Tu ne pourras jamais fournir des efforts optimum constants. La vie fonctionne par phase, par cycle. Accepte ses hauts et ses bas. Accueille les temps de repos comme les temps de performance. Ils font tous partie intégrante du cycle. Ce mal-être que tu as reçu ici, d'accord, c'est pour clôturer un cycle et pour aller t'expanser vers un nouveau cycle. C'est pour travailler sur toi. Alors, pour ceux qui vont comprendre les messages, bien sûr, hein, pour ceux qui vont suivre leur intuition, qui vont comprendre les messages, bien sûr qu'il y en a qui ne les comprendront pas, parce que leur mental est trop fort. Il y en a qui vont d'ailleurs écouter cette guidance et qui là, ils vont sweeper direct parce que ça ne leur parlera pas. Ici, on te dit que d'ailleurs, s'il y a une période de repos entre vous, entre ces deux personnes, c'est qu'il y avait quelque chose à travailler, que tout est positif, d'accord? Et c'est pour répondre à l'appel. L'appel, l'illumination, l'élévation,
pour répondre à l'appel de la justice divine, de la source, de ce à quoi vous êtes amené d'aller. D'accord? Je vais vous la lire. Parfois, tu ressens un appel, un désir, une intuition presque viscérale. Une pensée qui dépasse toute logique. Et pourtant, tu sais que c'est précisément là que tu dois aller. Écoute cet appel. C'est ton inconscient, tes guides spirituels ou l'univers qui te souffle la bonne direction pour toi. Fais confiance à ton ressenti. Ça clôture très très bien tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il va falloir écouter votre intuition, faire le bon choix et que vous êtes appelé à aller vers cette personne qui vous a fait vibrer à un moment donné. Hein. Quelqu'un de secret, hein, ça a été quelque chose de... Vous n'en avez pas trop parlé de cette relation, peut-être parce qu'il y en a un qui est en couple ou pas, je ne sais pas. Mais il est temps pour vous, les cancers, d'avancer dans cette direction. Après, je le redis, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on va regarder un petit peu l'extension. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Sur ce choix à faire et l'être incarné, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai en énergie du mois en plus? Cancer février, s'il vous plaît. Ouais. Ok, 7 d'épée. Ok. En défi, qu'est-ce que j'ai? Le 8 de bâton. En fait, c'est vous qui freinez les choses. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui arrive très très vite pour vous. Mais alors, c'est en défi. Vous freinez, vous ralentissez tout. C'est pas grave, c'est que c'est pas le bon timing pour vous. Et là, ça va arriver par contre. Alors, qu'est-ce qui va vous aider justement? La dame de bâton. Très bien. Travail professionnel et matériel, même si on sait que, j'allais vous dire, même si on sait que c'est sentimental vu ce qui nous était sorti, on a le 10 de coupe, merveilleux. Une des plus belles cartes. Hein. Alors, sur la vie sentimentale. On a un petit cavalier de pentacle qui arrive. Ah, il y a un 5 de bâton. Intéressant. Intéressant. J'ai hâte de faire votre extension. Alors, sur les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai pour vous? 9 de coupe. 3 de coupe. Ok. Travail intérieur. Le fou. Vous allez vraiment, ce que je vous disais, passer à un cycle, à un nouveau cycle. Vous recommencez tout. Et en conclusion, le 3 de pentacle qui est là. Et regardez-moi ça en dos de deck. Je vais la garder. Trop intéressant. 10 de pentacle. Celle que je vous disais qui est magnifique. L'aboutissement de tout. Donc, très intéressant. Bon, pour ceux qui veulent aller voir cette extension, les amis, vous me rejoignez via... comment on dit, ma boîte mail, d'accord? Je réfléchis à quelque chose par rapport à cette conclusion que j'ai reçue. Donc, vous m'envoyez un petit message par mail. Donc, vous avez l'adresse mail en dessous. La vidéo, vous cliquez sur la petite flèche de droite. En dessous, vous avez tout le descriptif. Vous avez dans les descriptions. Vous avez mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail en me disant quelle extension vous voulez. C'est 5 € l'extension, d'accord? C'est payable via PayPal ou par virement. Mais en tout cas, virement, c'est plus long. Hein, donc, voilà. Je trouve que c'est même plus sécurisé PayPal. Donc, je préfère par PayPal. Et ensuite, vous recevez votre extension directement sur votre boîte mail par un lien direct pour accéder à cette extension. Si vous voulez plusieurs extensions, je vous invite à tout grouper pour avoir un tarif plus avantageux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Pour ceux qui s'arrêtent là avec moi, en tout cas, merci pour votre confiance. Merci d'avoir été là et d'avoir regardé cette vidéo. Et pour ceux qui me rejoignent sur l'extension, ben, à tout de suite. Merci à tous ceux qui vont mettre des petits pouces, des commentaires, qui vont partager la chaîne à leurs amis ou même sur vos réseaux
ou à qui vous voulez. Franchement, c'est grâce à vous. Donc, c'est tout ce que je vous demande sur ces vidéos gratuites. C'est voilà, de participer à l'expansion de la chaîne. Donc, voilà, si vous avez envie de faire un petit geste, et ben, vous mettez un petit pouce. Si ça vous a plu, bien sûr. Si ça vous a pas plu, ben, ok, vous sweepez. Allez, je vous fais des bisous et à très très vite. Et à tout de suite pour ceux qui viennent pour cette extension.